Ce que tes choix amoureux révèlent de ton estime de toi-même. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel aujourd'hui on va observer, analyser le lien entre nos choix amoureux, nos choix d'attachement, les personnes qu'on laisse rentrer dans notre vie et ce que ça dit de notre estime de nous-mêmes et donc de la valeur que l'on s'accorde. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. Je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Je vous accompagne depuis 2020 à renforcer votre estime de vous-même pour que vous sortiez de la dépendance émotionnelle et que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Donc je vous accompagne à travers des séances en ligne ou en présentiel dans mon cabinet à Paris avec la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, la Yatra Kundalini Activation ou encore la reprogrammation neuronale profonde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Pareil pour les personnes qui nous écoutent sur le podcast Spotify. Et pensez bien à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent dans la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques pour sortir des schémas de dépendance en amour ». C'est une formation offerte qui vous permet justement de comprendre quelles sont les étapes thérapeutiques, les étapes de changement par lesquelles vous devez passer pour sortir des schémas répétitifs en amour. Donc pour pouvoir la télécharger, je vous invite à cliquer sur le 3e lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Nos rencontres amoureuses ne sont pas le fruit du hasard. Oui, on ne contrôle pas les hommes qu'on rencontre, on ne contrôle pas les personnes qu'on rencontre sur les applications de rencontres. Certaines personnes diraient même qu'on ne contrôle pas notre attirance, mais en réalité, quand on regarde dans les motivations qui nous poussent à aller dans une relation, les croyances qu'on nourrit plus ou moins inconsciemment, même dans l'attirance, c'est-à-dire les éléments d'une personne, les caractéristiques physiques, psychologiques, verbales, non verbales qui vont nous attirer vers quelqu'un, ça c'est pas le fruit du hasard, dans le sens où c'est comme si au moment où on commence notre vie amoureuse, en réalité on a déjà un historique, on a déjà un background émotionnel du fait de notre éducation passée, du fait de la famille dans laquelle on a grandi, du système dans lequel on a été éduqué, qui nous a transmis, même inconsciemment, de par les relations qu'on a vues dans nos figures d'attachement, de par les phrases qu'on a entendues, de par les exemples qu'on nous a montrés, de par aussi les dynamiques d'attachement dans lesquelles on était. Tout ça, ça a construit ce qu'on appelle des modèles internes opérants, qui sont en réalité une sorte de carte, on va dire une sorte de carte en fait, de guide émotionnel et d'attachement qui va expliquer et guider vers qui on se tourne. Ces modèles internes opérants, ils vont en fait structurer notre attachement qui est directement en lien avec notre estime de nous-mêmes. C'est pourquoi justement la théorie de l'attachement, la psychologie du développement est si importante quand on parle des relations amoureuses, parce qu'en fait, quand on veut vraiment comprendre la base de pourquoi est-ce qu'on s'attache comme ça, il faut déjà regarder dans notre estime de nous-mêmes. Et si on veut creuser sur qu'est-ce qui a fait que j'ai cette estime-là aujourd'hui, les explications, les origines, on peut les trouver notamment chez nos parents, dans notre famille, dans notre système de base, celui qui nous a vu naître. Donc justement, les relations que vous avez aujourd'hui, elles ne sont pas... c'est pas quelque chose qui est condamné, vous pouvez le changer, et c'est pour ça justement que je fais ces vidéos et que je vous accompagne dans mes séances, dans mes accompagnements. Mais c'est important de comprendre que déjà, les relations que vous avez aujourd'hui, la qualité des relations amoureuses que vous avez aujourd'hui, elle est en lien avec l'estime que vous avez pour vous-même et l'amour que vous vous donnez. Ce serait comme finalement, on va dire, on va prendre différents exemples, différentes métaphores, un chef d'entreprise qui accepterait des clients irrespectueux par peur de les perdre. Ça peut être en lien avec sa peur du manque, sa peur du vide, sa peur de l'abandon, d'être abandonné par ses clients, ou encore sa peur de ne pas être assez bien. Parce que si finalement j'accepte n'importe qui sous prétexte que j'ai peur d'être seule et de perdre les gens, c'est forcément en lien à un moment donné avec la valeur que je m'accorde à moi-même. Et donc accorder plus de valeur aux autres plutôt que à son alignement personnel.
Ça pourrait être aussi l'image d'un vendeur de bijoux qui vendrait ses pierres au même prix que des tapis parce qu'il ne connaît pas la valeur. Si finalement, je laisse les autres marcher sur mes limites, ignorer mes besoins, parce que ce que je favorise, c'est les relations avec les autres. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, je favorise encore une fois les autres par rapport à la valeur que je m'accorde à moi. Ou encore, comme une personne naufragée qui passerait son temps à sauver les autres en leur laissant la place, car elle attend qu'on la sauve elle. Ce qu'on voit dans ce mécanisme-là, c'est par exemple le fait que pour moi avoir de l'importance, j'attends que ce soit les autres qui m'en donnent quelque part. Et donc que ce soit les autres qui me sauvent. Donc tous ces exemples-là, ils montrent justement à quel point il y a un lien, je dirais, je ne sais pas si en tout cas il est direct, mais en tout cas ce lien-là, il est profond entre l'estime qu'on a pour soi et l'importance qu'on donne aux autres et surtout le choix qu'on fait, notamment dans des liens qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas justes pour nous, qui ne sont pas équilibrés. Donc il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire en fonction des différentes relations que vous avez. En fonction de 6 cas relationnels que je vais vous décrire, je vais dire en fait quelles peuvent être les hypothèses en lien avec votre estime de vous-même. Et après, ce sera à vous de réfléchir à partir de cette vidéo à ce qui résonne et comment est-ce que vous pouvez observer différemment vos mécanismes. Par exemple, une personne qui attire des partenaires indisponibles, une des explications qui va souvent être la plus juste, c'est pas forcément une vérité générale parce qu'il peut y avoir plein d'explications, mais ça peut être le cas aussi d'une personne qui croit inconsciemment qu'elle doit constamment mériter l'amour en luttant. Quelqu'un qui croit qu'en fait, elle doit se battre pour être aimée, ou qu'elle ne mérite pas des partenaires disponibles, et donc finalement, elle est obligée de faire plus, de courir après les autres, de donner plus, pour pouvoir justement être avec quelqu'un qu'elle considère comme une personne qui m'attire. Ça peut être aussi, encore une fois, en lien avec des expériences que vous avez vécues dans le passé, où en fait, dans votre famille, là on regarde au niveau systémique, votre mère, votre père ou d'autres personnes de votre entourage étaient comme ça dans des relations qui n'étaient pas réciproques ou avec des partenaires qui ne les choisissaient pas réellement. Et donc le modèle que vous avez reçu concernant les relations, c'est justement celui qui dit quelque part, pour être avec quelqu'un, tu dois te battre. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans les croyances qu'on vous a transmises, celle de croire que finalement, on ne peut aimer qu'une personne qui ne nous aime pas réellement ou qui ne nous regarde pas réellement. Ça peut être ça aussi. Parfois, on a des représentations biaisées de l'amour qui nous poussent à désirer des objets d'amour, des personnes qui en réalité ne nous apporteront jamais ce qu'on recherche, mais comme on a toujours été focalisé sur ça, c'est uniquement ce qu'on connaît, donc c'est uniquement ce vers quoi on va. Donc voilà, ça peut être parfois aussi une peur profonde de l'amour véritable. Ça, c'est vraiment quand on va chercher l'intention positive d'être avec des partenaires indisponibles. Parce qu'en PNL, on part du principe que derrière chaque comportement, derrière chaque mécanisme, il y a une intention positive. Donc parfois, dans le fonctionnement de certaines personnes, aller vers des partenaires indisponibles et donc avec qui ça ne peut pas marcher, ça peut cacher une intention de finalement fuir l'amour ou saboter l'amour parce que l'amour représente quelque chose qui leur fait peur, comme notamment la peur de souffrir par exemple. Deuxième cas, le fait d'accepter des relations qui nous fait souffrir. Ça va indiquer au niveau de l'estime de soi que le seuil de tolérance à la douleur émotionnelle reflète en fait la perception de notre propre valeur. Si j'accepte des relations où je souffre, où on me détruit, où on me dévalorise, ça va être en lien direct avec la perception que j'ai de ma propre valeur et de ce que je mérite finalement. Rester dans une relation où on ne respecte pas mes besoins, où je ne suis pas aimée pour qui je suis, où je ressens constamment du manque ou de l'anxiété, ça peut montrer aussi une intégration de l'amour comme étant uniquement du sacrifice. Donc à chaque fois que vous avez justement une intuition ou une hypothèse, demandez-vous toujours qui m'a appris ça, d'où est-ce que ça me vient. Si vous sentez qu'à certains mots il y a des choses qui résonnent comme amour égale sacrifice, ou je dois me sacrifier pour être aimé, je dois me laisser détruire pour être aimé ou pour vivre l'amour, si ça résonne,
ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a peut-être une partie qui croit à ça, peut-être pas tout votre être, mais au moins une partie de vous, et demandez-vous d'où est-ce que ça vous vient. Qui vous a légué cette croyance-là? Troisième possibilité, par exemple, une personne qui cherche à sauver ses partenaires, qui cherche à les changer, qui cherche à prendre en charge des personnes qui peut-être ne se prennent pas en charge elles-mêmes ou qui ne veulent pas changer elles-mêmes. Ça va souvent être en lien, par exemple, avec les personnes qui ont une blessure de rejet et qui pensent intérieurement qu'elles ne sont pas assez, que les personnes qu'elles sont ne suffisent pas. Donc elles vont toujours en faire plus, à jouer le rôle de la personne qui sauve les autres, qui est trop gentille pour les autres, qui ne s'écoute pas, qui prend en charge tout le monde. En réalité, c'est un masque pour justement chercher à avoir l'attention de l'autre et chercher à avoir un rôle où elle peut être reconnue en sauvant l'autre, en faisant en sorte que l'autre aille mieux, même si ça implique qu'elle soit dans une relation qui est déséquilibrée. Donc encore une fois, questionnez-vous sur si ce mécanisme résonne, d'où est-ce que ça me vient, quels exemples est-ce que j'ai eu de ça. Les personnes qui, à l'inverse, vont justement avoir du mal à accepter l'amour qu'on leur donne, qui ne vont pas croire à la sincérité de quelqu'un. Bah ça, justement, ça va être en lien avec le fait que soit je ne m'aime pas moi-même, ou soit je ne pense pas mériter l'amour de l'autre, ce qui correspond exactement à la même chose en réalité. Parce que si je ne fais que refuser l'amour de l'autre, c'est souvent en lien avec le fait que je ne me le donne pas à moi-même. Ou alors avec le fait que j'ai été profondément trahie et déçue en amour, ce qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, on retombe dans une stratégie de fuite de la relation, c'est-à-dire c'est plus utile pour moi de me protéger et de fermer mon cœur, de ne rien recevoir, plutôt que de prendre le risque de souffrir en retour. Ensuite, les personnes qui vont avoir tendance à toujours faire passer les autres avant elles, à toujours penser à l'autre avant de penser à elle, à répondre aux besoins des autres avant de répondre aux leurs, ça peut être des personnes qui justement ont cette impression qu'elles ne comptent pas, qu'elles sont moins importantes que les autres. Pareil, ça c'est souvent en lien avec les blessures de rejet ou les blessures d'abandon, mais surtout les blessures de rejet, c'est en fait je ne suis pas importante, je ne compte pas, je ne vaux pas, je ne mérite pas de m'écouter moi-même, l'autre est forcément toujours plus important que moi. Et quand vous allez faire ça, si vous ne travaillez pas sur ce manque d'estime de vous, en fait dans vos relations, ça va vous mettre toujours dans une position basse, dans une position de soumission, dans une position où vous êtes effacé de la relation au profit de l'autre, et forcément, que vous le vouliez ou non, l'autre sera au-dessus de vous. Donc il aura une emprise sur vous et il aura toujours finalement la priorité d'absolument tout dans la relation. Et ça, encore une fois, ça la déséquilibre. Et pour terminer, les personnes qui s'accrochent à des personnes qui ne veulent pas d'elles, qui restent accrochées à des personnes qui leur disent qu'elles ne veulent pas être avec elles ou qui ne les aiment pas, ça c'est parce que ces personnes-là, elles ont souvent la croyance qu'elles doivent prouver leur valeur en luttant. On est encore dans le mécanisme de pour être aimé, je dois lutter, pour être aimé, je dois prouver, je dois faire plus, je dois toujours performer parce que au fond de moi, je pense que je ne peux pas être aimé tel que je suis. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que dans tous les cas, dans tous les mécanismes que vous remarquez, la qualité de vos relations est toujours en lien avec votre amour de vous. Donc ce que vous devez absolument travailler dans cette situation, c'est renforcer votre estime personnelle. Et les meilleurs exercices qui existent pour ça, c'est les exercices et les protocoles qu'on va faire en hypnose. Pourquoi ? Parce que autant en PNL, c'est quelque chose de très directif, où on va changer les croyances, les comportements, c'est utile. Ça peut changer beaucoup de choses, mais le problème, c'est que si ce sont des croyances qui sont fermement ancrées et qui sont très profondes, il va falloir travailler avec des méthodes qui vont pouvoir vous emmener dans un état de transe profond pour changer profondément, au niveau les plus profonds de votre être, les croyances qui sont en fait ancrées depuis des années. Et ça, l'hypnose, ça permet vraiment d'accéder à des résultats comme ça. L'hypnose, on peut la pratiquer à distance ou en cabinet, en présentiel. Moi, mon cabinet est à Paris. Et typiquement, les protocoles sur lesquels on peut travailler, c'est les protocoles de changement de croyance, les protocoles pour renforcer l'estime de soi, les protocoles de guérison de l'âme aussi,
et les protocoles de tout ce qui va toucher à la conscience identitaire, qui je suis, vers qui est-ce que je veux aller, comment est-ce que je veux devenir, mais surtout prendre contact avec son essence profonde. Ça, c'est très très important parce que c'est ça qui va vous permettre de revenir à vous et de pouvoir ensuite plus facilement modifier vos comportements et vous sentir valable, vous sentir méritant l'amour légitimement. Donc si vous souhaitez aller plus loin, creuser justement ce travail-là et travailler avec moi en accompagnement individuel, ce que je vous invite à faire, c'est de réserver un appel thérapeutique offert avec moi, qui est donc un appel d'une 30aine de minutes dans lequel on va parler de votre problématique, de ce que vous souhaitez changer. Je vais vous expliquer quel est mon cadre de travail et je vais vérifier que je peux bien vous accompagner et auquel cas je vous proposerai une première session. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de l'épisode. Vous allez choisir un créneau horaire, remplir les questions et ensuite je vous appellerai. Sachez également que le dimanche 6 avril 2025, de 14h30 à 18h, j'organise la plus grande conférence que S'aimer plus n'ait jamais connue pour célébrer tout ensemble les 5 ans de S'aimer plus. Je m'adresse à toutes les femmes qui suivent justement mes vidéos ou mes podcasts et qui sont à travers la France en fait, Bordeaux, Lille, Marseille, Alsace, Bretagne, Lorraine, ce que vous voulez. Le déplacement vaut le coup. C'est un événement qui aura lieu à Paris, dans un théâtre parisien qui est déjà réservé. Ce en quoi la conférence va être unique, c'est qu'en plus d'être une conférence sur l'amour de soi et sur le changement personnel, qui va beaucoup vous inspirer, vous enrichir, vous apporter des prises de conscience, il y aura des démonstrations sur scène, des protocoles que vous allez faire vraiment avec moi, en descendant sur scène ou en le faisant depuis votre siège, si vous ne souhaitez pas venir directement sur scène, pour que, en plus de m'entendre parler et d'être inspiré, vous puissiez vraiment vivre ce changement de l'intérieur durant la conférence. Il y a 100 places et ça va nous permettre justement de vibrer encore plus fort ce message tout ensemble. Et quand vous allez ressortir de la conférence pour rentrer chez vous, vous ressentirez que vous avez déjà changé quelque chose avec moi durant ce moment-là. Donc, si vous êtes intéressé par l'événement, je vous invite justement à vous inscrire pour participer. Et donc, pour ce faire, il faut cliquer sur le premier lien dans la description, remplir le formulaire et vous recevrez instantanément un mail pour réserver votre place pour la conférence du 6 avril. Vous pourrez aisément vous déplacer le matin même, puisque c'est uniquement à 14h, et repartir le soir à partir de 18h. Voilà pour les informations les plus importantes. Si vous souhaitez me laisser un message, que je réponde à vos commentaires, à vos questions, laissez-les moi dans les commentaires. Mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager à continuer les vidéos. Regardez dans la description les outils qui peuvent vous aider à continuer votre travail personnel sur différents sujets, estime de soi, dépendance affective, rupture amoureuse, relations toxiques. Tout ça est dans la description. Et également, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour pouvoir m'envoyer des messages et suivre mon contenu quotidiennement. Donc il y a Spotify, TikTok, Instagram, Facebook ou Spotify. Vous avez tout qui s'affiche juste là. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.